La spéculation de court terme sur les cryptos et Bitcoin rapporte entre 3% et 8% par an aux apprentis spéculateurs. Ces rendements sont modestes au regard des risques et forte volatilité des devises 2.0. Les particuliers représentent 38% des bitcoins en circulation, une proportion stable. Quand l'actif le plus spéculatif de la planète, le Bitcoin, rencontre le produit financier le plus spéculatif, le CFD. Les performances des particuliers sont loin d'être au rendez-vous selon une étude. Un rapport a analysé 466 000 comptes chez un courtier en ligne anglais, qui proposait à ses clients des contracts forts différence ou CFD. Des produits spéculatifs qui parient sur la variation du prix d'un actif comme une action, devise, matière première, et une crypto-monnaie comme le Bitcoin. Entre 2014 et fin 2017, les rendements annuels des spéculateurs ont été de 3% à 8% par an quand ils misaient sur les cryptos au travers des CFD. Un particulier qui aurait investi directement sur le Bitcoin et dans une optique de long terme aurait vu sa mise multipliée par plus de 17 sur cette période. Les traders détiennent en moyenne leur position pendant 33 jours. Plus d'une position sur deux avait recours à l'effet de levier, le trader emprunte auprès de son courtier pour démultiplier sa mise mais aussi ses risques. Et 30% des transactions pariaient sur la chute du Bitcoin et autres cryptos. Lors de l'envolée historique du marché en 2017, des traders ont parié trop tôt sur l'éclatement de la bulle et ont enregistré des pertes. Les performances des hommes ont été inférieures à celles des femmes, 4,7% par an contre 5,7%. Ils ont un style de trading plus spéculatif, ils sont plus actifs et ont un horizon de placement plus court. Les hommes de 18 à 24 ans ont les rendements les plus faibles, 3% par an, et les seniors des deux sexes, les plus élevés, près de 8%. Le trading sur les cryptos est devenu dominant sur les CFD. Les particuliers ont spéculé sur les devises 2.0, 32% de leurs transactions, puis sur les monnaies traditionnelles, 30%, et les actions, 23%. La chute de la volatilité sur les devises a incité les particuliers à se reporter sur les cryptos. En 2014, 16,3% des comptes du courtier en ligne spéculaient sur le Bitcoin. En 2017, lors de l'année de l'envolée des cours, cette proportion avait bondi à 88%. Au sommet de la bulle, en décembre de cette année, près de 100 000 traders spéculaient sur les devises 2.0. C'est la tranche d'âge 35 à 44 ans qui est la plus encline à faire du trading sur les cryptos. 9 spéculateurs sur 10 étaient des hommes. En 2017, les courtiers permirent à leurs clients de spéculer sur d'autres cryptos. Les devises 2.0 les plus traitées étaient le Bitcoin, 35% des transactions, puis Ripple, 23%, et l'Ether, 21%. Après avoir dépassé les $9 000 à $9 025 le 30 mai, le Bitcoin a chuté de près de $1 000 à $8 100 et pour s'établir vendredi à $8 311, 7 300 €. La leader des devises 2.0 et le marché des cryptos sont coutumiers de ces trous d'air du fait du manque de liquidité. Des ordres de vente de quelques millions de dollars peuvent faire chuter un marché qui pèse en théorie 250 milliards de dollars. Cette vulnérabilité à des manipulations explique la réticence du régulateur des marchés américains à autoriser le lancement à Wall Street des fonds cotés en bourse, ETF, sur les cryptos. Les particuliers, dont les portefeuilles détiennent entre 1 et 100 bitcoins, représentent près de 38% des bitcoins en circulation selon DIAR. Cette proportion est stable au cours du temps et ce segment d'investisseurs n'est pas responsable de la récente hausse du marché. C'est l'arrivée de nouveaux investisseurs notamment institutionnels, family office conseillers financiers, entreprises, ou le renforcement des investisseurs de long terme.
surnommé les baleines, qui peut expliquer la nouvelle envolée du Bitcoin au-delà des $9000.